Mes parents me faisaient garder les enfants de mes frères et sœurs à chaque vacances sous prétexte que je n'avais pas d'enfants, donc ça n'avait pas d'importance. Quand j'ai perdu mon appartement, personne ne m'a laissé dormir chez eux, pas même pour une semaine. Puis mes frères et sœurs ont de nouveau déposé leurs enfants chez moi, alors je leur ai fait prendre conscience de la réalité. Je m'appelle Benoît, j'ai 31 ans. Je travaille de nuit dans une usine de plasturgie, des équipes de 12 heures, des chaussures de sécurité, des bouchons d'oreilles et l'odeur de résine fondue qui colle à vos vêtements même après 2 lavages. Dans ma famille, je suis le fils du milieu, pas le préféré, pas le plus bruyant. Je suis celui qui arrive en avance, empile les chaises, et à qui on dit « tu es tellement fiable », ce qui est un code pour on peut l'utiliser. Je loue un 2 pièces au-dessus d'un salon de coiffure. Je prépare mes repas. Je repasse mes chemises le dimanche. Je ne bois pas beaucoup parce que le lundi arrive toujours vite. Je ne suis pas compliqué. J'aime le calme. Je répare les choses. Si quelque chose casse, il m'appelle. Si quelqu'un a besoin d'un transport, il m'envoie un SMS. S'il y a un jour férié, je garde les enfants. Cela a commencé il y a des années avec ma sœur, Justine. Tu n'as pas d'enfant, alors ça n'a pas d'importance, a-t-elle dit la première fois qu'elle m'a tendu son sac à langer comme si de rien n'était. Tout le monde a ri comme si c'était une jolie blague. J'ai souri parce que c'est ce que je fais. À présent, c'est un scénario. Noël, le Nouvel An, Pâques, les vacances d'été, les anniversaires qui s'étirent sur des week-ends entiers. La porte de mes parents s'ouvre. Mon frère, Nicolas, dépose ses 2 bambins. Justine dépose ses 3. Et je deviens un porte-manteau avec un pouls. Tu es si bon avec eux, dit maman. Tu as la patience. Je l'ai, je suppose. Je peux bercer un bébé d'un bras et donner des purées de l'autre. Je peux démêler une ficelle de cerf-volant tout en répondant à la question d'un enfant de 6 ans sur les dinosaures. Je peux respirer à travers une crise de colère comme si c'était juste le temps qui passe. Mais l'année dernière à Noël, Justine s'est penchée vers moi pendant que j'essuyais de la compote de pommes de la chaise haute et a dit, l'air décontracté, on se disait, tu devrais juste prévoir de faire tous les jours fériés. C'est plus simple. Tu n'as pas d'enfant, alors ça n'a pas d'importance. J'ai senti quelque chose se déclencher dans ma poitrine. Pas fort, juste un petit interrupteur. J'ai regardé les lumières de l'arbre se refléter dans la porte du four. J'ai regardé mes mains. Mes jointures étaient gercées à cause des heures supplémentaires. Le plus jeune a commencé à pleurer pour une tasse bleue, pas la verte. Nicolas m'a heurté l'épaule en allant vers le salon. Tu es un sauveur, mec. Je n'ai rien dit. Puis j'ai fini de charger le lave-vaisselle. J'ai plié 3 petits pulls. J'ai souri pour les photos. Mais sur le chemin du retour, la route était vide et la nuit était dure et silencieuse, et les mots continuaient de tourner en boucle. Ça n'a pas d'importance. Tu n'as pas d'enfant, alors ça n'a pas d'importance. J'étais la baby-sitter de la famille depuis mes 22 ans. Ça a commencé par juste cette fois-ci, puis tu es si doué pour ça, puis tu as déjà l'habitude. Quelque part en chemin, c'est devenu une attente. Personne ne m'a jamais demandé si j'avais besoin de quelque chose en retour. Quand je disais que j'avais un service, ils disaient « tu peux échanger ». Quand je disais que j'avais besoin de dormir, ils disaient « tu fais la sieste quand les enfants font la sieste ». Quand je ne disais rien, ils le prenaient pour un oui. Justine est l'organisatrice. Elle envoie des SMS de groupe comme une chef de projet. Déjeuner dominical 13h. Benoît, tu t'occuperas de la table des enfants. Il y a toujours un petit clin d'œil comme si ça rendait les choses plus amicales. Nicolas est le papa bon vivant. Il arrive en retard, part tôt et publie des selfies avec des légendes comme « la famille avant tout ». Mes parents font les commentaires en arrière-plan. Ta sœur a les mains pleines. L'entreprise de ton frère est stressante. Tu es si flexible, Benoît. Dieu te bénisse. Il y a 3 étés, j'économisais pour un meilleur appartement. Le loyer était de 1050 €. Mon salaire net le couvrait à peine, et ma voiture avait besoin d'une nouvelle courroie de distribution. J'ai fait des heures supplémentaires, pris tous les quarts de travail supplémentaires qu'il me laissait prendre et j'ai arrêté de manger le midi au distributeur.
Puis Justine a appelé. Mariage le week-end, pas d'enfant. S'il te plaît, on sera de retour dimanche matin. J'ai dit oui. C'était automatique. Ils les ont déposés le vendredi soir avec 2 sacs de sport et une liste. Les routines du coucher sont sur le frigo, a-t-elle dit. Je t'aime. Le samedi soir, le bébé avait de la fièvre et l'enfant de 3 ans a vomi sur mon canapé. Je me suis assis sur le sol de la salle de bain à 2h30 du matin avec une débarbouillette et une voix calme que je ne savais pas que j'avais. Ils sont revenus le dimanche à midi. Marque de bronzage du lac, cheveux ébouriffés, grand sourire. Tu es le meilleur, a dit Nicolas. Ils m'ont tendu une carte cadeau Starbucks. Solde 25 €. Je me suis dit que c'était bon. La famille aide la famille. J'ai continué à travailler. Une fois, j'ai calculé mon aide par curiosité, sur 12 mois, j'avais compté 29 journées complètes, 14 demi-journées, 7 nuits tardives. Total des heures, 326. Si j'avais été payé ne serait-ce que 12 € de l'heure, cela faisait 3 912 €. Cette année-là, j'ai terminé avec 143 € sur mon compte épargne. Puis mon immeuble a été vendu. Le nouveau propriétaire a augmenté le loyer à 1 350 € avec 30 jours de préavis. J'ai fait les calculs de 6 manières différentes, mes heures supplémentaires ayant été réduites pour des raisons budgétaires. Je ne pouvais pas m'en sortir. J'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé Justine. Salut, ai-je dit, mon bail se termine. Je peux rester une semaine, le temps de trouver un nouveau logement? Juste une semaine. Elle a hésité. Oh, Benoît, tu sais que nous n'avons pas de place. Le lit de bébé est dans le bureau maintenant. Plus la routine, n'est-ce pas? La routine. J'ai ensuite essayé Nicolas. Mec, j'aurais aimé, a-t-il dit. Nous faisons une rénovation de cuisine. De la poussière partout. Tu ne serais pas à l'aise. Je suis allée chez mes parents. Maman a ouvert la porte avec un torchon sur l'épaule. Ton père fait la sieste, a-t-elle chuchoté comme si cela signifiait que je devais partir. J'ai quand même demandé. Juste une semaine. Maman a soupiré. Tu es un homme adulte, Benoît. Nous t'avons élevé pour être indépendant. Nous ne pouvons pas te rendre service. Tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. J'ai dormi dans ma voiture pendant 2 nuits derrière l'usine, puis dans un motel bon marché qui sentait la cigarette. J'ai continué à travailler. J'ai gardé le silence. Le 3e jour, mon superviseur m'a regardé et a dit « Pointe plutôt avant de t'effondrer ». J'ai trouvé un studio par l'intermédiaire d'un collègue. De la moisissure au plafond de la salle de bain, mais 900 € et les charges comprises. J'ai emménagé avec 4 cartons et un matelas par terre. Lors de ma première nuit, Justine m'a envoyé un SMS « Félicitations pour ton nouveau logement. Au fait, on peut déposer les enfants samedi? C'est juste un brunch, de 10h à 14h. J'ai fixé l'écran. Mes yeux brûlaient. J'ai tapé « non », puis je l'ai effacé. J'ai tapé « je ne peux pas », puis je l'ai effacé. J'ai tapé « d'accord ». Le samedi est devenu de 9h15 à 16h30. Ils ont oublié le sac à langer. Ils sont revenus avec des cafés glacés et Nicolas a dit « Tu es une star du rock ». Je ne l'étais pas. J'étais juste fatiguée. Le schéma a continué. Je disais que j'avais des projets. Il disait que ça ne prendrait pas longtemps. Je disais que j'avais besoin de dormir après le quart de nuit. Il disait que nous serions rapides. Une fois, je me suis réveillée à un coup et j'ai trouvé 2 enfants et une note sur une assiette en carton, de retour avant 17h, merci. Pas de signature parce que pourquoi signer ce que vous pensez posséder? La seule fois où quelqu'un a compté les heures, c'est quand j'ai demandé de l'aide pour monter un canapé dans mes escaliers. On ne peut pas soulever des choses lourdes, a dit Nicolas. Mon dos. 10 minutes plus tard, il a posté un selfie de salle de sport. Soulevé de terre 140 kg. J'ai commencé à écrire les choses. Date, heure de dépôt, heure de reprise, kilomètres parcourus jusqu'au parc, collations achetées. Je ne savais pas pourquoi.
Peut-être avais-je besoin de preuves que je n'étais pas dramatique. Puis est venu le jour où j'ai perdu ma vieille clé d'appartement de mon porte-clés. Elle est tombée entre mon siège et la console. Je l'ai sortie et j'ai réalisé que je la portais comme un souvenir d'une vie où je pensais que j'obtiendrais de l'aide si j'en avais besoin. Je me suis assis dans la voiture et j'ai ri. Ce n'était pas un son joyeux. 2 mois plus tard, le studio ressemblait un peu à une maison. J'ai acheté une table d'occasion. J'ai accroché un rideau bon marché. J'ai changé la vibration de mon téléphone pour les SMS de la famille afin de pouvoir les ignorer plus facilement. Mon superviseur m'a proposé des heures supplémentaires le week-end. C'était la première fois depuis des années que je pouvais dire « Désolé, je suis occupé » et que cela signifiait autre chose. Ce samedi-là, 8h03. Justine déposait les enfants à 10h. Nous les récupérerons après le déjeuner. J'ai tapé « non ». Elle a répondu par 3 points. Puis, ah, drôle. On se voit à 10h. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai fait du café. J'ai regardé la vapeur s'élever. La vibration a fait trembler la table. Papa, puis maman, puis Nicolas. La famille aide la famille. Ne sois pas égoïste. Nous faisons tous notre part. Le vieux script. À 10h12, j'ai entendu des pas dans mes escaliers. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper à nouveau. Justine se tenait là avec une poussette, un sac à langer et un sourire qui était déjà à moitié passé devant moi dans mon appartement. Nicolas avait ses clés encore dans le contact en bas. Leurs enfants étaient dans des états de déguisement variés. Une cape, un tutu, une queue de dinosaure. Ok, dit Justine. Cool. On sera de retour à 14h, peut-être 15h. Le brunch est à volonté. Non, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Désolé, pas de dépôt. Pas aujourd'hui. Plus maintenant. Nicolas a monté la dernière marche, essoufflé comme s'il avait gravi une montagne. Mec, on est en retard. Prends-les. On sera rapide. J'ai demandé une semaine quand j'ai perdu mon logement, ai-je dit. Ma voix était égale. Personne n'avait de place. Pas une nuit sur un canapé. Pas un matelas gonflable. Rien. Nicolas a fait un geste de la main. C'était différent. Comment ? Il n'a pas répondu. Justine a essayé d'intervenir. Je n'ai pas bougé. Benoît, a-t-elle dit en utilisant le ton. Tu aimes les enfants ? Oui. Les aimer ne veut pas dire les élever gratuitement pendant mes jours de congé. Silence. Les enfants étaient alignés derrière ma porte comme une petite parade. Le bébé a enlevé une chaussette. Je me suis penchée, les ramassée et les remise à son pied parce que les habitudes ne disparaissent pas facilement. La voix de maman est venue de la cage d'escalier. Elle était venue aussi, apparemment. Benoît, ne fais pas de scène. Je n'en fais pas, ai-je dit. Je pose une limite. Nicolas a ri, un petit rire méchant. Une limite ? Où as-tu appris ce mot ? TikTok ? J'ai reculé un peu pour qu'il puisse voir la table derrière moi. J'avais étalé une seule feuille de papier et un stylo. Le papier avait des colonnes, date, début, fin, heure, note, total. En bas, il y avait une ligne en gras avec un chiffre. Justine a plissé les yeux. C'est quoi ça ? Un relevé détaillé, ai-je dit. 2 ans, 178 dépôts, 412 heures, collation, couche, essence. Le total en bas est à 12 € de l'heure, ce qui est inférieur à n'importe quel babysitter en ville. Je ne vous demande pas de le payer. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, si vous avez besoin de garde d'enfants, vous demandez et nous nous mettons d'accord sur les conditions. Les tarifs sont de 18 € de l'heure pour un enfant, 25 € pour 2, 30 € pour 3 ou plus. Heures supplémentaires après 8 heures, frais de retard par tranche de 15 minutes. Paiement dû à la reprise. Si je dis non, c'est une phrase complète. La bouche de Nicolas s'est ouverte. Tu nous fais payer ? J'estime mon temps comme vous estimez le vôtre. Maman est finalement arrivée au palier. C'est de l'ingratitude. Après tout ce que nous avons fait pour toi.
Je l'ai regardé. Quand j'ai demandé à rester une semaine, tu as dit que tu ne pouvais pas aider les hommes adultes. Elle a pressé ses lèvres ensemble. Le sourire de Justine a fondu. On ne savait pas que c'était si sérieux. Je t'ai appelé à 21h14 et de nouveau à 21h42. Tu n'as pas répondu. J'ai envoyé un SMS qui disait que je n'avais nulle part où aller. Tu as réagi avec un cœur à 7h02 du matin le lendemain. C'était sérieux. Une voiture qui passait a klaxonné. Le chien de quelqu'un a aboyé. Le bébé a commencé à s'agiter. J'ai pris une inspiration et j'ai gardé ma voix calme. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. Il s'agit de limites. Justine a serré plus fort le sac à langer. Alors quoi? Tu en as fini avec nous? Non, j'en ai fini d'être de la main-d'œuvre gratuite. Vos parents, eux, font leurs parents? Nicolas a regardé par-dessus mon épaule dans l'appartement, le matelas par terre, ma seule chaise, la table d'occasion dont un pied était calé avec une publicité de supermarché pliée. Je l'ai laissé regarder. Il n'avait jamais demandé à voir ma vie. Il l'avait seulement utilisée. Maman a essayé à nouveau. Nous sommes une famille. Et je suis aussi de la famille, ai-je dit. J'ai de l'importance. Je me suis éloignée de la porte. Vous pouvez entrer et leur donner le petit déjeuner pendant que vous trouvez de nouveaux plans. Ou vous pouvez les emmener avec vous. De toute façon, ils ne restent pas ici aujourd'hui. Nicolas a marmonné quelque chose. Les yeux de Justine étaient humides. Humides de colère. Elle a tenté une dernière carte. Les enfants seront déçus. J'ai hoché la tête. Les enfants sont résilients. Les adultes aussi. Pendant une longue seconde, personne n'a bougé. Puis Nicolas a pris le sac à dos dinosaure et l'a jeté sur son épaule. D'accord, a-t-il dit. On trouvera quelque chose. Justine a hésité, puis a tourné la poussette. Maman n'a pas dit au revoir. Leurs pas sont descendus, 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 le son diminuant jusqu'à ce qu'il ne reste que ma propre respiration dans l'entrée. J'ai fermé la porte doucement. Ma main a tremblé un peu. J'ai fait du café et je me suis assis. L'appartement était trop silencieux. J'ai laissé faire. Le groupe de discussion s'est allumé en 10 minutes. Maman, je n'arrive pas à croire que tu nous aies embarrassés comme ça. Nicolas, bien joué pour rendre les choses plus difficiles. Justine, tu aurais pu nous prévenir. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai dormi 4 heures, un vrai sommeil, le genre sans rêve. Quand je me suis réveillée, j'avais 32 messages manqués et un message vocal de papa qui commençait par « fils » et finissait par « appelle ta mère ». Je ne l'ai pas fait. La semaine suivante a été une série de petites conséquences. Justine a posté un statut vague sur certaines personnes qui oublient d'où elles viennent. Nicolas m'a appelé 2 fois et a raccroché 2 fois sans laisser de message. Maman m'a coincé au supermarché près des poulets rôtis. Tu as toujours été sensible, a-t-elle dit. Je me suis entendu rire. Ça sonnait normal. Au travail, j'ai pris les heures supplémentaires le week-end. Le samedi soir, je me tenais dans le sifflement et le cliquetis de la chaîne, le rythme de la machine était régulier, et j'ai ressenti quelque chose de simple et d'énorme. Un week-end qui m'appartenait. Je suis rentré chez moi, endolori et heureux. J'ai mangé des pâtes à minuit. J'ai regardé un film idiot. Le dimanche matin, je n'ai pas entendu de petits coups de poing sur ma porte à 8h05. Je n'ai rien entendu. C'était magnifique. Le mardi, Justine m'a envoyé un SMS directement. Il faut qu'on parle. J'ai dit, d'accord, chez moi jeudi 18h. Elle a écrit, je ne peux pas faire le soir. J'ai écrit, samedi 11h. Elle a écrit, d'accord. Elle est arrivée avec un carnet comme si elle négociait une augmentation. Pas d'enfant, juste elle. Elle s'est assise à ma table, a regardé le pied calé, puis mon visage. On ne savait pas que tu tenais les comptes. J'étais obligée, ai-je dit. Sinon, je n'étais qu'un sentiment. Les sentiments sont faciles à contredire. Les chiffres non. Elle a hoché la tête lentement. Je veux dire que je suis désolée, a-t-elle commencé.
Mais je suis aussi en colère. Tu peux être les deux. Elle a expiré. Tu as raison à propos de l'appartement. J'aurais dû dire oui. Je suis désolée. Merci, ai-je dit. Elle a jeté un coup d'œil au papier que je lui avais glissé. L'entête disait, accord de garde d'enfants, famille. En dessous, tarifs, limites, annulation, frais de retard, clause de respect, pas de culpabilisation, pas de sarcasme, pas de dépôt sans confirmation. Elle l'a lu 2 fois. Ça fait froid. C'est un contrat. J'ai dit, les contrats ne sont pas chaleureux. Ils sont clairs. Elle a posé son doigt sur les frais de retard. Cette partie est mesquine. Cette partie concerne le fait que je récupère ma vie. Elle m'a regardé, vraiment regardé comme si elle me rencontrait pour la première fois. Depuis combien de temps te sens-tu utilisé? J'ai pensé à répondre 9 ans, mais je ne l'ai pas fait. Un bon moment. Elle s'est penchée en arrière. On dit que tu n'as pas d'enfant, alors ça n'a pas d'importance parce qu'on est fatigué. Mais c'était paresseux et cruel. Ses yeux se sont embués. Tu me détestes? Non, ai-je dit. Je t'aime. C'est pourquoi j'arrête ça. Elle a signé. J'ai signé. Nous nous sommes serrés la main comme des étrangers. Ça semblait juste. Nicolas n'est pas venu chez moi. Il a envoyé une série de SMS comme des pétards. Insensé. Égoïste. Tu mourras seul. Puis un mème sur les chats. Je n'ai pas répondu. Il a finalement appelé. J'ai laissé sonner, puis j'ai envoyé un SMS, heureux de parler quand tu pourras parler respectueusement. Il a répondu, lol. Ce que j'ai pris pour un non. 2 semaines plus tard, Justine a testé la limite. 2 heures le samedi, payé, bien sûr. J'ai vérifié mon emploi du temps. Oui, de 13h à 15h. Elle était à l'heure. Elle avait de l'argent. Les enfants ont couru dans mon salon comme des tornades. Quand elle est revenue plus tôt, j'ai quand même facturé 2 heures. Elle a ri et a dit, d'accord, comptable. Nicolas a tenté un dépôt surprise le dimanche suivant. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai envoyé un SMS, non confirmé. Non disponible. Il m'a appelé 10 fois. J'ai chargé mon téléphone dans l'autre pièce et j'ai fait des crêpes. Il les a emmenés chez mes parents. J'ai appris plus tard qu'il m'avait traité d'être sans cœur à table et maman a hoché la tête comme s'il faisait un discours. Papa n'a rien dit. Toujours pareil. Il y avait des silences calmes. J'ai acheté un cadre de lit en métal. J'ai posé mon matelas dessus comme un trophée. J'ai réparé le ventilateur de la salle de bain et la moisissure a cessé de fleurir. J'ai fait une promenade après le quart de nuit et j'ai regardé le ciel passer du gris acier au gris bleu, puis à la lumière pâle du jour. Pas de poussette, pas de gobelet, juste mes pieds, ma respiration. L'argent du matin a également changé. Un samedi avec Justine, 2 heures à 25 € de l'heure ont payé mon abonnement de bus. Un vendredi en heure supplémentaire, j'ai acheté toutes mes courses. Les chiffres ont commencé à ressembler à de l'air au lieu d'eau. Puis je suis tombée malade. Rien de dramatique. Une grippe qui m'a terrassée. J'ai envoyé un SMS au groupe familial. KO. J'éteins mon téléphone. Ne déposez pas les enfants ici. Quelqu'un a mis un emoji rieur. J'ai quand même éteint mon téléphone. J'ai dormi, j'ai sué, je me suis réveillée affamée et j'ai fait des toasts. C'était une petite chose, mais c'était la mienne. À l'église à Pâques, je me suis assis au fond. Maman a regardé par-dessus son épaule 3 fois. Après, elle a dit, tu pourrais t'asseoir avec nous. J'ai dit, j'aime bien ici. Elle a dit, tu brises le cœur de ton père. Papa riait sur le parking avec un ami. J'ai dit, il a l'air bien. Elle a froncé les sourcils. Vieux scénario. Je ne l'ai pas repris. En juin, Justine a envoyé un SMS. On ne peut pas se permettre le camp de vacances. On pourrait faire un échange? Je t'aide chez toi un week-end. Tu prends les enfants le suivant. J'ai dit oui à l'échange. Le samedi matin,
Elle est arrivée avec une perceuse et un niveau. Nous avons monté des étagères. Nous avons réparé correctement le pied de table bancale. Nous avons mangé thaïlandaise assis par terre. Elle a dit, ça me manque d'être juste ta sœur. J'ai dit, moi aussi. Nous sommes restés silencieux un moment. C'était la première fois depuis des années. Nicolas a gardé ses distances. De temps en temps, il lançait un commentaire dans le groupe comme un caillou. C'est bien que certaines personnes pensent que les contrats les rendent meilleurs. Je n'ai pas répondu. Maman continuait à envoyer des liens vers des articles sur la parentalité comme si j'avais déjà 5 enfants. Papa a commencé à m'envoyer des mises à jour météorologiques. Puis mardi. J'ai répondu avec un pouce levé. Le 14 juillet est arrivé. D'habitude, cela signifiait 12 mains collantes, 2 crises de colère et une étincelle de cierge magique sur ma chemise. Cette fois, je suis allée à la rivière avec 2 gars de l'usine. Nous avons fait griller des saucisses et chasser les moustiques. Je suis rentrée chez moi sous les feux d'artifice. Ma rue sentait la fumée et l'été. J'ai déverrouillé ma porte et rien n'a pleuré. Je me suis tenue dans l'entrée et j'ai laissé cela être un fait. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Justine, fière de toi. Puis, merci de m'avoir appris à dire non aussi. Je ne savais pas ce que cela signifiait avant le dimanche quand elle m'a dit qu'elle avait dit non à un truc de PDA, et que personne n'était mort. Nous avons ri. J'étais toujours la même personne. J'aimais toujours le calme. Je portais toujours des chaussures de sécurité et je rentrais chez moi avec l'odeur de résine, mais je n'étais plus un réglage par défaut. Fin août, Nicolas a finalement demandé à parler. Il a envoyé un SMS, on peut se voir? J'ai dit, oui, chez moi. Samedi, pas d'enfant. Il est réellement venu seul. Il se tenait dans mon entrée, les mains dans les poches. Il avait l'air plus vieux d'une certaine manière, fatigué d'une manière qui n'était pas seulement le manque de sommeil. Il s'est assis. Il n'a pas touché le papier sur la table. Il n'a pas regardé les étagères que Justine l'avait aidé à installer. Il m'a regardé. J'étais en colère, a-t-il dit. Je suis encore un peu en colère. D'accord, ai-je dit. Je me suis senti jugée. Je ne jugeais pas, ai-je dit. J'en avais fini. Il a hoché la tête lentement. Je ne t'ai pas laissé dormir chez moi. C'est de ma faute. Il s'est frotté la mâchoire, pensant. Je n'y ai même pas pensé, Benoît. C'est le pire. J'ai juste supposé que tu irais bien. Tu vas toujours bien. Je n'allais pas bien, ai-je dit. J'avais peur. J'ai demandé de l'aide et j'ai eu un sermon sur l'indépendance. Ses yeux ont glissé vers le contrat. Tu as vraiment gardé la trace de 412 heures. Oui. Il a expiré. Tu ne vas pas me facturer, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Je ne te punis pas. Je me protège. Il s'est penché en arrière. Justine a dit que tu avais dit. Il a cherché ses mots. J'ai attendu. Ce truc sur la vengeance est la conclusion. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je répété. Il s'agit de limite. Il a hoché la tête comme s'il l'enregistrait. Il a regardé autour de mon petit studio. Tu as fait tout ça. Oui, c'est agréable. C'est suffisant. J'ai dit, nous avons établi des conditions. Il a signé sa propre copie. Il l'a réellement lu. Quand il est arrivé à la clause de respect, il a eu un petit sourire embarrassé et a dit, je le mérite. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. Nous sommes passés à autre chose. En sortant, il s'est arrêté. Et, a-t-il dit, pour ce que ça vaut. Je suis désolé. Merci, ai-je dit. Nous ne sommes pas les meilleurs amis maintenant. Il fait toujours des blagues qui tombent mal. Je le lui fais toujours remarquer. Maman agit toujours comme si les sentiments étaient des factures qui pouvaient être payées avec de la culpabilité. Papa est toujours silencieux jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, mais quelque chose de pratique a changé. Voici à quoi ressemble ma vie maintenant. Le samedi, je choisis. Si j'accepte de garder les enfants, je suis payée et nous sommes à l'heure. Si je dis non,
Je pose mon téléphone face contre terre et je m'allonge sur mon cadre de lit comme un roi. Quand je travaille de nuit, personne ne frappe à ma porte à 8 heures du matin. S'ils essaient, ils repartent les mains vides. Quand j'ai besoin d'aide, je demande. Et quand ils disent nous ne pouvons pas, j'entends nous ne voulons pas. Et je planifie en fonction de cela. Pas en fonction d'une famille fantasmée que j'aurais aimé avoir. Je garde mes notes, non pas pour conserver des dettes, mais pour me souvenir de ce que j'ai appris. Le temps compte, le sommeil compte, ma vie compte. Tu n'as pas d'enfant, alors ça n'a pas d'importance était un mensonge qui facilitait leur vie et rendait la mienne plus petite. Je ne porte plus ce mensonge. Je ne fais pas de grands adieux ni de discours publics. Je fais du café. Je lasse mes bottes. Je pointe. Je dépointe. J'arrose la plante que Justine a apportée et je ris de moi-même pour être devenu un homme aux plantes. J'envoie à ma nièce une photo de l'étagère que j'ai installée pour ses dessins. Elle m'envoie un cœur violet. Parfois, je pense à cette première nuit où j'ai demandé une semaine et où je n'ai rien eu. Ça pique encore si je le touche, alors je ne le fais pas. Je le laisse cicatriser. Ça fait partie de l'histoire, mais pas la fin. La fin est simple. Je suis toujours Benoît. Je suis toujours celui qui répond présent. Je réponds juste enfin présent pour moi-même en premier. Je ne laisserai plus personne utiliser mon silence comme consentement. Je ne laisserai plus la famille être un bon de réduction pour du travail gratuit. Je ne laisserai plus « tu n'as pas d'enfant, alors ça n'a pas d'importance » effacer les heures de ma vie. Je ne suis pas en colère. Je ne cherche pas à me venger. Je suis calme. Mes limites sont ennuyeuses et solides. Et c'est ça le but. Je construis quelque chose. Une petite vie stable qui me convient. Un endroit avec une porte que je peux verrouiller et déverrouiller parce que je choisis qui entre. Un avenir où les vacances sont des invitations, pas des sommations. Où l'amour est un verbe et un emploi du temps et un tarif sur lesquels nous sommes d'accord, pas une dette qui ne finit jamais. J'en ai fini d'être l'arrière-plan. Je ne suis pas l'enfant préféré non plus maintenant. Je suis juste un homme avec une clé, un contrat et un appartement calme qui sent le café et un peu la résine d'usine. Ce n'est pas chic. C'est le mien et ça compte.